Église, où est ta fidélité? Est-ce que tu peux dire, Église, où est ta fidélité? Tu peux le dire? Église, où est ta fidélité? Qui c'est l'église? C'est ce bâtiment. Ben non, un bâtiment n'est pas fidèle. Tu l'ouvres, tu le fermes, c'est toi qui décides. Mais, bien aimé, l'église, c'est toi-même. Alléluia! Toi-même! Tu peux te dire, mais j'ai entendu là, tout à l'heure, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Vous n'avez pas entendu ça? N'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu? Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec ton Créateur. Tu as un rendez-vous avec ton Créateur. Tu crois que tu es venu pour t'asseoir, retrouver ta chaise habituelle, mais aujourd'hui, bien aimé, je te dis, tu as un rendez-vous avec ton Créateur. Amen. Bien aimé, ton Créateur, c'est le Père qui a la force créatrice. Il est là. Jésus, bien aimé, est là, il a la force réparatrice. Et le Saint-Esprit, c'est la force présente. Bien aimé, tout est fait pour que tu t'attaches à Dieu. Tout est fait pour que tu sortes du milieu d'elle. Alléluia. Amen. Tout est fait, bien aimé. Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Il est fidèle, bien aimé. Il est fidèle jusqu'à ce qu'il dit, il le fait. C'est ça la fidélité. Ce qui est annoncé dans la parole de Dieu, c'est ce qui s'est fait. Est-ce que ça s'est fait dans ta vie? Est-ce que tu as vu les résultats de la parole de Dieu dans ta vie? Bien aimé, Dieu est saint. Dis Dieu est saint. Dieu est saint. Il est saint, bien aimé. Il veut que nous rentrions dans cette sainteté-là. Amen. Bien aimé, le Seigneur veut t'amener dans la sainteté. Il veut te conduire dans la vérité. Il veut et il t'attend. Il te veut aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur te veut. Il te dit, tu es où? Où es-tu? Peuple fidèle, tu es où? Je suis là. Je frappe à la porte. Mais toi, tu es où? Alléluia. Acclame le Seigneur maintenant. Acclame le Seigneur parce que il est le même. Il est le même. Tiens ton voisin, il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Maintenant, tu peux te dire, mais et moi, je suis où là-dedans? Et moi, je suis où? Est-ce que j'ai changé? Ils m'ont mis dans une marmite. Ils m'ont condamné. C'est pour ça, Seigneur, je n'arrive pas à être fidèle parce qu'ils m'ont mis dans une marmite, ils m'ont condamné. Mais le Seigneur me dit de dire aujourd'hui, la marmite est terminée. Le temps de la marmite où on te enfonçait dedans, c'est terminé parce que je suis fidèle. J'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs et maintenant, je viens vers toi. Le temps de la marmite qu'on t'a mis, bien aimé, c'est terminé. Trop d'enfants de Dieu ont été mis dans des marmites. Comment on peut être fidèle alors qu'on nous a mis dans une marmite? Mais bien aimé, quand le juste crie, l'Éternel entend. Même si tu es au fond du gouffre, comme Joseph, même si tu es au fond d'une marmite où on t'a mis sans que tu le saches, ce temps est terminé, bien aimé. Parce que sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Sa fidélité durera toujours. Que tu sois fidèle ou pas, pour Dieu, ça ne change rien. Sa fidélité. Alléluia. C'est ça, bien aimé, qui va te sauver. C'est ça qui nous sauve. Sa fidélité. Dis sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Oh, dès que tu t'approches de Dieu, Seigneur, je ne sais plus comment faire. Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais toi seulement, agis, dis un mot seulement, et tu verras la fidélité agir dans ta vie. Alléluia. Dieu est le Dieu de la vie. Oh, dis oh. Oh. Hey. Je me réveille. Je me
Alléluia. Vous savez, quand Jésus était sur la montagne, il y a une foule qui est venue et il enseignait la foule. Tous les disciples étaient là. Et quand il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu sur terre. Celui qui croit en moi pourra manger ma chair. Beaucoup se sont retirés. Et il a demandé, et vous les 12 disciples que je vous ai choisis, que faites-vous? Il dit, mais nous, on est obligés de rester avec toi. Parce que tu es le Dieu vivant. Parce qu'il n'y a que toi. Tu es le Dieu de la vie, c'est toi. Et Jésus a dit, vous faites bien de me suivre, mais parmi vous, il y a un démon. Et vous savez qui était ce démon? Mais qui l'a choisi? Jésus. Le démon est resté fidèle à Satan. Mais c'était le plan de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle dans toute situation. Toute situation. Quelle est la situation, bien-aimé, qui te bloque? Il faut savoir que Dieu est fidèle dedans. Dieu a donné la fidélité à un homme qui s'appelle Judas. Reste avec ton démon. Amen. Mais maintenant, ce temps-là, c'est terminé. Tu ne peux plus rester avec tes démons. Tu ne peux plus rester avec tes mauvais comportements. Amen. Parce que Dieu est déjà passé par là. Ce temps-là est terminé. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de la vérité. C'est le temps que tu reviennes au Seigneur. Parce que le Seigneur, il t'appelle. Il crie tous les jours. Merci. Ma fille, mon fils, je suis là. Je suis là. Je suis toujours là. J'ai entendu tes cris. J'ai entendu tes pleurs. Je sais dans quelle situation tu es. Mais aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je vais te libérer. Que la puissance d'en haut, bien-aimé, par la force toute puissance créatrice, réparatrice et présente, agisse maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ uniquement, bien-aimé. Si tu crois que le nom de Jésus-Christ, à ce nom-là, est attaché ta vie, la délivrance, la guérison, bien-aimé, tu le verras. Tu n'as pas besoin de faire compliqué. Crois seulement, et tu verras que le Seigneur va te faire sortir de ta situation. Même si c'est une marmite, c'est terminé. Alléluia. Bien-aimé, il y a un passage dans la Bible, dans Luc 15. Luc 15. Il s'agit du fils perdu. Luc 15 au verset 11. Vous le connaissez tous, bien-aimés. Parce que tu peux mettre ton prénom à la place du fils. Est-ce que tu peux mettre ton prénom à la place du fils et tu gardes perdu? On est tous passés par là. On était sauvés, mais on s'est égarés. On a perdu le chemin, on a perdu la route. À un moment donné, on a faibli. La fidélité envers Dieu a diminué. Et lorsque la fidélité envers Dieu diminue, qu'est-ce qui se passe? On s'écarte. On devient infidèle. Infidèle. Il dit encore, donc Luc 15 au verset 11, donc Jésus dit encore, c'est Jésus qui parle ici, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Je vais arrêter là. Frère Philippe, tu peux venir. Tu vas lire ce passage. Tu reprends depuis le début, s'il te plaît, au verset 11. Je lis la parole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partout pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant, au service
il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans un champ gardé de pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient ces pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car son fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans savoir jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai à toi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Bien aimé, ici nous voyons qu'il y avait un père. Un père. Bien aimé, le père, ça représente Dieu le Père. Dieu le Père. Ici on parle de Dieu le Père. Et Dieu le Père avec qui? Deux fils. Dites deux fils. Deux fils. Mais il y a un des fils qui dit: Père, donne-moi la part qui doit me revenir. Bien-aimé, est-ce que tu sais que ton Père céleste a un héritage pour toi? Est-ce que tu sais qu'il a préparé quelque chose pour toi? Est-ce que tu sais ça, bien-aimé? Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a prévu une part. Une part de quoi? De gâteau? Une part de concombre? Une part de quoi? Non, une part du royaume des cieux. Une part du royaume des cieux qui te revient, bien-aimé. La grâce est une faveur accordée, mais la part qu'il a reçue, c'est quelque chose de valeur qui lui a permis maintenant, quand il a quitté la maison, d'aller vivre, faire sa vie dehors. Quelle pensée cet homme a reçue? Il était dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, tu es dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas des pensées aussi comme ça que l'on reçoit? Ça, bien-aimé, c'est déjà de l'infidélité. L'infidélité. Tout ce qu'on fait, Seigneur, merci, tu m'as donné la vie. J'étais malade. Maintenant, je suis en pleine santé. Merci.
merci Seigneur, je m'en vais maintenant avec ma santé. C'est pas ça que vous voyez? Quand les 10 lépreux étaient venus sur le chemin et Jésus les a rencontrés, ne les a-t-il pas tous guéris? N'est-ce pas? Les 10 lépreux, en partant sur le chemin, ont été tous guéris. Mais ils ne sont pas revenus, sauf un. Dites sauf un. Sauf un. Un est revenu. Ils sont partis avec leur guérison. Mes bien-aimés, est-ce que la guérison est permanente? Est-ce que dans la vie d'un homme ou d'une femme, la guérison arrivera jusqu'au terme de la fin de la vie? Ce n'est pas automatique. Le lépreux, il était guéri. Mais si un jour, il touche quelqu'un qui a la lèpre qui n'est pas déclarée, mais qui est contagieux, qu'est-ce qui va se passer? Il va retrouver la lèpre. L'homme a dit, merci Père, je m'en vais maintenant. Mais quand quelqu'un s'en va, c'est qu'il a tout ce qu'il faut, c'est pas vrai. Si tu quittes la maison de tes parents, toi, jeune adulte, c'est que tu as une maison ailleurs. C'est que tu as un travail. Peut-être même tu as rencontré ta moitié, n'est-ce pas? Mais tu ne veux pas dire à tes parents, papa, maman, je m'en vais maintenant, je m'en vais faire ma vie. Forcément, tu auras préparé ta vie parce que tes parents t'ont tout donné. Et c'est ainsi que tu peux commencer. Mais est-ce que c'était le temps réellement de quitter les parents? Est-ce que pour cet homme, c'était le temps de quitter les parents? C'est Dieu qui connaît. Mais les parents, ils vont dire, vas-y. Là, dans ce passage, le père dit à son fils, voici, je te donne ton bien qui doit te revenir. Prends et va-t'en. Mais la Bible dit que il s'était éloigné dans un pays lointain. Il a dissipé tout son argent, tout l'héritage que Dieu lui a donné, tous les biens que Dieu lui a donnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout dépensé. Et voici qu'une famille arrive maintenant dans un pays. Et bien aimé, c'est là qui est extraordinaire. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Il était dans les parvis de Dieu. Mais soit dans les parvis de Dieu, ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. La fidélité de Dieu durera toujours quand tu es dans sa présence. Mais bien aimé, cet homme-là, il a quitté. Voici que la famine arrive, donc les problèmes. Maintenant, il ne sait plus vers qui se tourner. Il va vers qui? La Bible nous dit qu'il est parti se mettre à la disposition d'une personne. Et cette personne lui a donné maintenant à garder. Il s'est mis au service d'un habitant du pays. Il l'a envoyé dans ses champs pour garder quoi? Des pourceaux. Qu'est-ce que c'est que des pourceaux? Qui peut me dire ce qu'est qu'un pourceau? Un pourceau. Un lion? C'est quoi? Un porc? Un cochon? C'est ça? Comment? Un troupeau de cochons. Voilà. Des pourceaux, c'est un troupeau de paons. Vous savez, lorsque Jésus a rencontré le démoniaque, il a dit, vous sortez, vous êtes légion, vous sortez maintenant de ce démoniaque, c'est terminé. Et les démons ont parlé à Jésus. Jésus, laisse-nous tranquille, laisse-nous aller partir. Où? Dans ce troupeau de cochons, de pourceaux, n'est-ce pas? Les démons sont partis dans les pourceaux et le troupeau de cochons a été précipité dans la mer. Ils sont tous morts. Bien aimé, la situation de cet homme-là est devenue possédée. Possédée parce que maintenant, les pourceaux, bien aimé, ça représente tout ce qui est démoniaque. Ça représente le mal, ça représente les démons. Donc, au lieu de maintenant, il quitte son père pour aller dans le monde, mais dans le monde, bien aimé, il ne sait pas à qui il a affaire. Quand on commence à quitter la fidélité de Dieu, on ne sait pas où on va, mais où on va, on se dit, ah, mon métier c'est de garder des cochons.
Mais ne sais-tu pas que l'image de ces cochons, c'est Satan lui-même, c'est les démons. Tu es en train maintenant de surveiller des démons, toi-même tu vas faire partie d'eux. Quand tu quittes Dieu, tu vas où? Dis à ton frère, tu vas où? Tu vas où? Et dis, ben tu es où maintenant? Non, je suis dans l'église. Ben oui, mais la semaine. Oh, tu es venu près du Père. Le Père t'a reçu encore. Il va t'habiller aujourd'hui, bien aimé. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas aller t'amuser dans les choses du monde. Alléluia! Bien aimé, le Seigneur veut que tu t'attaches à lui. Il attend que tu lui sois au moins un peu fidèle. Amen. Bien aimé, il y a un esprit d'abandon. Parce que celui qui quitte le Père, c'est qu'il a abandonné, n'est-ce pas? Il a abandonné. Il y a un esprit d'abandon qui s'est installé dans la vie des chrétiens, là, c'est pas possible. Tu n'étais pas chrétien, tu n'abandonnais pas ce que tu faisais. Quand tu as décidé de commencer quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Là où tu es établi, tu ne bouges pas. Pourquoi tu bouges sans arrêt maintenant? Tu vas d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un esprit, c'est l'esprit d'abandon. C'est les cochons, bien aimé. C'est les cochons. Tu as abandonné le Seigneur. C'est l'esprit d'abandon. Et ça se retrouve maintenant dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que l'homme ou la femme devient infidèle. Le mari commence à être infidèle à sa femme. Amen. Mais l'infidélité, lorsque on commence à s'écarter de Dieu, l'infidélité se met en place. Et quand elle se met en place, elle se met en place dans la vie de tous les jours. Tous les jours, bien aimé. Je vais commencer, j'ai fait la promesse à ma femme. Oh, tu es moi à moitié, toi et moi, on marche ensemble, tout va bien. Quand tu es dans le Seigneur, mais bien aimé, dès que tu commences à t'écarter un peu, l'infidélité arrive. Et ta femme, tu vas commencer même à la délaisser. Tu vas commencer même peut-être à aller chercher une autre femme. Ou une deuxième, une troisième. Mais la Bible dit que Dieu a créé Adam. Et il a créé Ève. Un homme et une femme pour être ensemble. Amen. Il n'a pas créé une deuxième Ève, une troisième Ève, une quatrième Ève. Non, bien aimé, Dieu a donné, en créant l'homme et la femme, il les a rendus unis, il les a rendus fidèles l'un à l'autre. Même quand ils ont péché, bien aimé, ils étaient restés fidèles. Même quand l'homme a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il est resté fidèle à sa femme. Dans toutes les situations. Mais bien aimé, si tu n'as pas vraiment Dieu dans ta vie, au moindre problème, bien aimé, il va arriver l'abandon. Oh, ma femme, pourquoi tu as fait ça? Regarde dans quelle situation on est maintenant. Tu vas dire non, ok, tu as fait une erreur. On va essayer de travailler ensemble, on est unis, mais on va réparer l'erreur. Alléluia. Bien aimé, au lieu de fuir l'erreur, au lieu d'abandonner la personne, c'est toi qui as fait la bêtise, Ève. Maintenant, moi, je me retire de toi. Non, vraiment, Dieu, qui n'a pas fait un cadeau, moi, Adam, tu m'as envoyé Ève, regarde toutes les bêtises qu'elle fait maintenant. J'étais tranquille, la nourriture, je l'avais tous les jours, pas besoin de travailler, j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais bien, mais parce que elle n'a pas été fidèle à ta parole, elle a écouté une autre parole, maintenant, moi je subis tout ça. Elle, je te déteste. À cause de toi, maintenant, on est nus, on doit s'habiller. On était nus, mais ça ne se voyait pas. Maintenant, tous nos péchés, ça se voit. Notre vraie vie, ça se voit. Pourquoi tu es parti mettre mon nom dehors comme ça? Eh oui, bien aimé. La femme doit protéger sa maison, son mari, son foyer, ses enfants. Si tout va bien, gloire à Dieu, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est là où ça commence quand maintenant les problèmes arrivent. Maintenant, la femme elle va dire à sa meilleure copine, « Hé ma copine, tu as vu mon mari ce qu'il me fait? Et tu vas commencer à parler et même après même ta bouche va commencer à lâcher plus qu'elle voulait lâcher. Tu as tout sorti maintenant. Tu as mis maintenant ton mari à nu dehors. Dis non. C'est pas normal. Dis c'est pas normal. Ou tu as arrêté ta fidélité. Tu lui avais promis. Tu avais la
dit entre nous, là, c'est un secret, on ne le dira pas. Dieu, c'est ce qu'il faisait avec ses deux fils. Tout se passait bien. Mais quelles sont les pensées qui sont venues maintenant déranger le fils pour dire je m'en vais de la maison? Il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais ce qu'il a perdu, c'est une pensée qui est venue dans sa tête pour lui dire maintenant sors. Bien-aimé, comme Satan est venu séduire Ève, Satan est venu séduire cet homme-là aussi, ce fils. Comme Satan vient aussi nous séduire. Parce que là, il sait que si on est fidèle à Dieu, rien ne peut nous arriver, bien-aimé. Rien ne pourra nous arriver. Nous sommes au bon endroit, nous sommes sous la protection du Seigneur. Mais si on commence maintenant à recevoir ces pensées-là, oh, regarde là, est-ce que tu es réellement bien? Va voir là-bas, tu auras mieux. Vous savez, on prend vite goût au plaisir, n'est-ce pas? On prend vite goût à la bonne chose. Oh, ma maison est tellement belle, maintenant je ne fais plus attention. J'ai un bon boulot, j'ai une belle vie, une belle femme, de beaux enfants, une belle voiture. Les vacances sont toujours belles. Ça devient ma routine, n'est-ce pas? Donc je vais chercher un peu plus de sensations. La sensation, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Quelles sont les sensations qu'on va chercher? Moi, quand j'ai commencé, avant j'étais fonctionnaire, je gagnais modestement ma vie, correctement. Mais un jour, je me suis mis à mon compte. Et là, l'argent, il a commencé à sortir comme ça. Genre, je gagnais peut-être à l'époque 1500 € fonctionnaire, et tout d'un coup, je gagne 6 fois plus. Vous vous rendez compte? 7 à 8 000 € par mois. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent a commencé à parler. Et les bêtises n'ont pas tardé à venir. J'ai commencé à dilapider ce que Dieu m'avait donné. J'ai commencé à dilapider. Dans quoi? Les sorties. Les femmes ou les hommes. On ne sait plus maintenant. J'ai commencé à dilapider. Bien-aimé, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mais à un moment, cet homme-là, il a vu qu'il est arrivé au fond. Qu'est-ce que je vais faire? La Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, il y a la solution de Dieu est en toi-même. C'est-à-dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis arrivé là, je n'en peux plus par moi-même, je n'y arrive plus. Saint-Esprit, je t'en supplie, aide-moi. Voilà ce qu'il s'est dit. Seigneur, aide-moi. Nous avons la force présente de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit et qui vient t'aider dans les situations. Mais pour ça, il ne faut pas que tu regardes autour de toi, il ne faut pas que tu te lamentes sur ta situation, mais qu'il faut que tu rentres en toi-même. Parce qu'il est dit, ne sais-tu pas que tu es le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi? Et donc cet homme-là avait déjà le Saint-Esprit parce que c'était un fils de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit était en lui, même s'il a désobéi, il s'est rendu infidèle vis-à-vis de Dieu, mais à un moment il s'est dit, non, ma situation là, ça va trop loin. Saint-Esprit, viens à mon secours. Regardez, souvent, n'allons pas chercher loin. Quand on est en train de faire des fautes, là, on appelle ça des péchés. Et que, je lutte contre ça, prenons l'infidélité. Je vais être fidèle à ma femme, mais quand je vois une belle femme qui passe devant moi, je n'arrive pas. Je la regarde. Je vais te la déshabiller de la tête aux pieds. Je sais même déjà la taille et tout. J'ai déjà tout calculé. Je suis un expert de l'infidélité. Je connais son tour de taille, tout de hanche, j'étais déjà calculé. Je suis un spécialiste. Mais Seigneur, je n'arrive pas, c'est plus fort que moi. Une fois que j'ai fini de coucher avec elle, je vais mettre comme elle s'appelait Josiane. Il n'y a pas de Josiane ici? Amen. Alléluia. Comme elle s'appelait Josiane, je me souviens. Mais après, j'ai vu Martine qui est passée. Et Martine aussi, c'est pareil. Et puis un autre prénom jusqu'à la fin, je ne sais plus leur prénom, je leur mets des numéros. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ma femme, c'est numéro 0. Elle est 0 dans ma vie. Alléluia. Elle devient 0. Elle est là, mais tu ne la vois pas. Elle s'habille, elle se parfume. Chérie, tu passes. Salut. Salut. Ça va? T'as fait la vaisselle, t'as préparé à manger?
Ça va? Oh, alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Mais cet homme-là ne peut pas se débarrasser de cela. Mais une chose, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Tu dis, Saint-Esprit, je suis tombé dans la marmite de l'infidélité. Mais qui c'est qui m'a conduit? Est-ce que c'est moi-même ou c'est quelque chose d'ancestral? Parce que mon père, là, il avait 10 femmes et moi, j'ai 48 frères et 22 sœurs. Nous sommes une grande famille. Ah oui, mais pas un homme et une femme. T'as vu une femme faire 72 enfants? C'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut que l'infidélité passe par là pour voir le résultat d'une famille, mais c'est pas possible. Ah! Et là, tu vas te dire, mais non, Saint-Esprit, aide-moi à sortir de là. Je suis tombé à un niveau tellement bas que maintenant, c'est le divorce. Ma femme m'aimait tellement que même dans son amour, il est parti maintenant. Parce qu'il y a trop de coups de fil douteux. Elle se doute. Et surtout que les femmes sont sensibles. Elles sont spirituelles. Amen. Elles sentent les choses. Sans compter le parfum. Mais c'est pas ton parfum, ça. L'homme, il rentre le soir, il se passe, c'est pas ton parfum. Bien aimé, il faut rentrer en soi-même. Tu vas dire, oh pasteur, viens prier pour moi, viens chasser toutes les copines que j'ai. Mais non, on ne peut pas chasser les copines. C'est toi qui es parti les chercher. On va convoquer toutes tes copines. Ah pasteur, l'église est trop petite pour les recevoir. Ah, les copines, là, ça dépasse le nombre de chefs qu'il y a dans l'église. Ton gars, là, il est sérieux. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Mais non, bien-aimé, demande au Seigneur. Seigneur, je veux revenir à toi, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, dans toute situation où tu as du mal à te débarrasser de ces mauvaises choses, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi, libère-moi. Tu vas voir que la pensée va partir tout de suite. Tout de suite. Mais maintenant, si tu reprends ton téléphone, eh bien, c'est foutu. Toi aussi, bien-aimé, reste fidèle. Le Saint-Esprit remet les bases de l'Éternel dans ta vie. Il te ramène à la fidélité de Dieu. Toi, ne fais pas un prétexte pour repartir encore, et repartir, et repartir, et repartir, et repartir, et finalement, tu vas mourir en route. Et quand le Seigneur va te redemander, il dit, mais hé, voilà que tu es mort. Mais regarde, tu as vu une maladie en toi, tu es parti mettre ça dans toutes les femmes. Ou vice-versa. Mais les femmes sont non pas 50 copains, n'est-ce pas? C'est plus un travail de l'homme, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? La femme est la femme est quand même plus fidèle à son mari. C'est pas vrai ou pas? C'est la vérité. Du moment que, non, vérité, oui, mais il faut dire les conditions. Du moment que son mari soit aussi impeccable. Ah oui. Parce que s'il était comme ça, puis maintenant il marche, il fait n'importe quoi, ah là, elle va l'avertir. Elle va l'avertir, n'est-ce pas? Parce qu'elle tient à son mari. Mais l'homme là, je ne sais pas dans quelle marmite il est tombé, mais dès qu'il voit une femme, même un chrétien, oh Jésus, 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 et puis il voit une femme, oh elle est belle, elle est belle, oh elle est belle. Jésus a dit, tu as commis l'adultère parce que tu l'as regardé, tu l'as convoité. Tu as déjà commis le péché. Tu as déjà trompé ta femme. Ah, mais moi, c'est pas que dans les pensées, hein, Jésus. Hey, tu me connais, hein? Maintenant, quand je suis maintenant dans la chambre, là, on n'est plus dans les pensées. On est dans la chair, vrai, là. Oh. Non, bien-aimé, rentre en toi-même et puis commence à adorer Jésus-Christ. C'est lui qui va te libérer. C'est lui le libérateur. Ce n'est pas toi. Mais toi, prends la décision, Seigneur, je n'en peux plus, je t'aime. Je veux marcher avec toi, mais regarde ce qui est attaché à moi. Regarde la fidélité. Maintenant, je suis même infidèle à ta parole. La Bible, je ne l'ouvre même plus. J'ai du mal parce que je pense toujours à Josiane. Je pense à Martine. Oh, et un tel. Seigneur, je pense à toi, oui, c'est vrai. Oh, bien-aimé, mais cet homme a décidé, trop, c'est trop. Je veux rentrer en moi-même, en toi-même, bien-aimé, se trouve la vérité, se trouve la solution à ta situation. Il y a une situation pour toi, bien-aimé, il y aura la solution. La solution va venir si toi tu dis, Seigneur, maintenant, aide-moi. Et le Seigneur, il va t'aider. Et en plus, tu risques de retomber peut-être, mais tu redemandes jusqu'à ce que tu sois traité définitivement. Bien-aimé, Jésus est saint. Il a dit à ses disciples, je suis saint. Et vous serez saints. Ah, mais il n'était pas encore saint parce que Jésus n'était pas encore élevé. Le Saint-Esprit n'était pas descendu. Pourtant, c'est
apôtres, bien-aimés, n'est-ce pas? 12 apôtres que Jésus avait choisis. Il t'a choisi aussi, bien-aimé. Tu es choisi, tu es précieux devant Dieu. Et bien-aimé, ces apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus était vraiment fatigué à leur sujet. Jusqu'à quand je vous supporterai? Pourquoi vous ne faites pas ce que je demande? Pourquoi vous n'êtes pas, vous avez peu de foi? Un a dit, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Bien-aimé, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ta foi maintenant se relève. À chaque fois que tu demandes, à chaque fois que tu commences à parler au Saint-Esprit, tu renoues la relation qu'il a fait avec toi le premier jour. Bien-aimé, tu vas recevoir encore. Tu vas recevoir encore, tu vas sentir sa fidélité. Il va te délivrer aussitôt. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de dire, oh, je veux passer par une délivrance. Bien-aimé, le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit. Si tu crois franchement en toi, si tu demandes le secours de l'Éternel, l'Éternel va te délivrer, bien-aimé. L'infidélité, ça va partir. Amen. Bien-aimé, là, l'esprit d'abandon, c'est ça qui pose problème. Regarde un peu dans ta vie. Tu commences quelque chose, tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu arrêtes. Tu avais bien commencé. Qui t'a dit d'arrêter? C'est quelle pensée qui t'a dit maintenant c'est stop, c'est fini? Tu commences à bâtir ta maison et puis tu vas dire non, mais j'arrête maintenant, ma maison est arrivée à 1 mètre, j'arrête. Mais qui t'a dit d'abandonner? Qui t'a dit d'abandonner ta vie? C'est un esprit. C'est un esprit, il s'appelle l'esprit d'abandon. L'esprit d'abandon. Satan ne sait plus comment faire. La vérité, il ne sait plus comment faire. Parce que quand tu es fidèle à Dieu, il ne sait pas comment faire. Donc il va envoyer un esprit d'abandon. Il va envoyer des pensées qui vont t'écarter de Dieu. Comment cet homme-là, bien-aimé, avait tout ce qu'il lui fallait, il s'est dit, je m'en vais maintenant dans un pays lointain. Je suis riche. J'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, je m'en vais. Mais c'est vrai, la Bible dit que l'homme quittera ses parents pour s'attacher à une femme. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il s'est attaché à la vie. Au plaisir de la vie, il s'est retrouvé avec des cochons. Donc ce n'était pas le cas. S'il pouvait partir, c'était pour s'attacher à une femme, n'est-ce pas? Parce que c'est biblique. Mais là, bien aimé, ça n'est pas le cas. Bien aimé, il était parti avec une huile d'onction spéciale. Mais bien aimé, par l'infidélité qu'il a faite, maintenant, les cochons sont venus. Les cochons, bien aimés, c'est comme les mouches. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, au verset 1, les mouches mortes infectent et elles font fermenter l'huile du parfumeur. Bien aimé, les mouches mortes, ça représente ces cochons, cette vie de cochon, cette vie de saleté. Mais pourtant, il y avait une huile sur cette personne-là. Il est parti maintenant s'attacher à des cochons, s'attacher à la vie. C'est devenu mort, c'est mort. Dis c'est mort. C'est mort. Peut-être que j'ai une situation comme ça dans ma vie, c'est mort. Il y a des mouches mortes qui sont venues maintenant abîmer l'huile. L'huile d'onction, bien aimé, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui manifeste cela. Et les mouches mortes, bien aimé, ça représente nos péchés. C'est pour ça que les apôtres avaient du mal. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, les mouches mortes sont parties. Elles ont disparu, c'était terminé. Maintenant, la fidélité avec Dieu était telle que maintenant la parole de Dieu se répandait. Elle se répandait, bien aimé. C'est là que nous avons pu voir, enfin lire, parce qu'on ne les a pas vus, mais on le croit, tous les miracles qui se sont produits, toutes les guérisons, toutes les délivrances. Alléluia. Tout cela. Mais cela est où? Dis c'est où? C'est où? Où est ma délivrance? Où est ma guérison? Où sont mes bénédictions? Je suis infidèle à Dieu. Mais non, je ne suis pas infidèle. Moi, Seigneur,
quand je suis venu ici, je te fais une promesse. Je viens, je te fais la promesse de te donner même des bonnes offrandes tous les mois. Je fais la promesse. Mais pourquoi tu as abandonné? Comment tu peux voir une église grande et forte si toi tu as abandonné le Seigneur, tu es devenu infidèle, ou tu avais fait la promesse, oui Seigneur, je vais te donner tant tous les mois. Ton cœur était tellement disposé que tu t'étais engagé. Les mouches mortes sont venues maintenant, elles ont infecté cette parole de vérité. Elles ont infecté maintenant, elles ont pourri cela. Ça sent mauvais dans ta vie maintenant, parce que c'est toi-même qui as amené les mouches mortes. Alléluia! C'est toi-même, bien-aimé. Les mouches mortes, dis maintenant, allez-vous-en. Saint-Esprit, aide-moi que ces mouches mortes quittent ma vie. Le Saint-Esprit ne peut pas supporter les mouches mortes parce qu'elles le dérangent, elles salissent sa présence et la présence de Dieu ne peut rien faire maintenant. Alléluia. Jésus revient. Dans quel état il va retrouver l'Église? Dans quel état il va te retrouver? Avec des mouches mortes. Des mouches mortes. Tu es infecté. Tu sors spirituellement mauvais. Tu es devenu vilain spirituellement alors que tu étais beau. Comme mon huile brillait sur ton visage. Les gens disaient, elle est différente cette personne. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et maintenant les mouches mortes sont venues sur elle. Mais à quoi elle ressemble cette personne? Elle met un maquillage. Mais ça ne cache pas. Ça ne cache pas ce que Satan a mis sur elle, des mouches mortes, elle est devenue laide, on ne la regarde même plus, on ne s'intéresse plus à elle. C'est pour ça aussi que les maris vont aller à droite et à gauche. Alléluia. Tout ça, ça se gâte, ça fait quelque chose de mauvais. Mais le Seigneur te rappelle, le Seigneur te rappelle, parce qu'il va mettre une pensée en toi, il va te dire non ça suffit, il a trop écouté Satan maintenant, je vais lui envoyer mes pensées, il va voir, il a trop, maintenant il est tombé dans les cochons, maintenant je vais lui rappeler un peu qui je suis. Et il a dit, cet homme-là quand il est rentré en lui-même, il s'est dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mon Père, j'ai péché contre toi. Vous voyez cette parole-là? Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu la réalises lorsque ça ne va pas? Est-ce que tu vas dire, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi et le ciel. Alléluia. J'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais bien aimé, tu vas te dire maintenant, Jésus a donné sa vie pour moi, je suis toujours ton fils. Le problème, c'est qu'il y a les mouches mortes qui sont venues. Ça a changé la vie. Amen. Oh, bien aimé, pour Dieu, c'est de la folie. Pour Dieu, c'est de la folie. Mais pour nous, on ne se rend pas compte. On marche avec les désirs de notre cœur, et alors que c'est de la folie. La folie de quitter le Seigneur, la folie de quitter son foyer. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 7, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Alors Paul, là, il ne s'est pas embarrassé. Dit l'infidélité, touche pas de femme du tout, même comme ça, tu es tranquille. Oui, mais ce n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? On voit un peu les dégâts que ça fait dans certaines églises. Tu dois servir Dieu dans le célibat. Mais si ce n'est pas l'appel de Dieu qui est sur toi comme ça, parce qu'il y en a qui peuvent servir Dieu dans le célibat. Parce que Dieu a donné cette capacité spéciale. Parce que Dieu a utilisé cet homme-là d'une manière extraordinaire. Il est consacré totalement à lui. Mais Paul dit, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Maintenant, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait 10 femmes. Pourquoi tu dis non? C'est pas ce qu'on voit pour aller 3. 2. Si. Moi j'ai vu, hein. C'est ma femme, après ça c'est mon premier bureau, après ça c'est mon deuxième bureau, c'est mon troisième bureau. Ils ont donné un autre nom. J'ai des bureaux. C'est quoi les bureaux? Deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Et l'homme, vraiment. Mais il a dit toutefois, pour éviter
éviter quoi? La débauche. La débauche. C'est les mouches mortes. C'est les cochons. Quand un homme fait des choses là, qui sont hein, il dit, mais quel cochon celui-là? C'est pas vrai? Quel cochon? Mais il était trop cochon, toi! Oh. Mais il ne faut plus dire ça, parce que derrière c'est Satan qui se trouve là-dedans. Prie pour lui. Toutefois, pour éviter quoi? La débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ah, voilà. C'est réciproque. Amen. C'est réciproque. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse ainsi de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Femme, voilà votre infidélité où elle commence. À la parole. C'est pour ça que les maris s'en vont. Parce que tu n'as pas voulu te laisser. La Bible dit, ce n'est pas toi qui disposes de ton corps, c'est qui? Ah oui, vous ne savez pas. C'est le mari. Ah, c'est le mari. C'est qui? C'est le mari. Oui, mais le mari doit faire aussi les choses normalement. Eh, Marie, ne viens pas profiter. Ne viens pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas ta propriété. Alléluia. Elle appartient d'abord à Dieu. Donc, respecte-la. C'est pas parce qu'elle t'appartient que maintenant je vais commencer à faire n'importe quoi. Non. Il faut le faire dans la sagesse, dans l'amour de Dieu. Alléluia. Dans l'amour de Dieu. Donc, bien aimé, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Bien aimé, il faut que le mari et la femme s'accordent là-dessus. Ça évite que les mouches mortes viennent rentrer, que l'infidélité se mette en place et que le mari s'en aille. Alléluia. Mais qu'il faut vraiment, tous les deux, et c'est là qu'on va venir, hein. On va venir à ça. Donc ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. C'est la fidélité. Amen. La fidélité complète. Parce que toi, en fin de compte, tu n'as pas ton mot à dire. Tu dis oui, Seigneur, tu as dit ça, j'oublie à ta parole. Mais on va voir après pourquoi c'est possible et pourquoi ce n'est pas possible dans certains cas. C'est pas vrai? Alors, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ah, c'est pareil. Eh mon mari, je suis ta femme unique. Va appeler Germaine pour dire c'est fini. Va appeler Josiane pour dire c'est fini. Appelle-la moi devant, je vais être sûr. Parce que ton corps m'appartient. Alléluia. Le mari va dire ah, mon corps t'appartient. Ah, chouette alors. Mais puis derrière là, le mari ne peut pas. Mais bien aimé, on va voir la réponse, la solution à cela. Parce que pourquoi Paul dit ça? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un gros bazar dans les couples. S'il parle de ça, il y a une grosse pagaille dans les couples. Madame fait n'importe quoi, monsieur fait n'importe quoi. C'est pas pour rien qu'il parle de ça. On va appeler un chat un chat, un chien un chien, n'est-ce pas? C'est l'infidélité dont il parle là. N'est-ce pas? Il y a l'infidélité. Mais Jésus a été fidèle à l'Église. L'Église, bien-aimé, c'est toi. Il a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Toi, homme, donne ta vie aussi à ta femme comme Jésus a donné sa vie à l'Église. C'est ça, bien-aimé. Jésus a été fidèle dans toutes choses. Toutes choses. Il a dit, j'ai tout accompli. Voilà mon Église, elle est là, elle est debout. J'ai donné ma vie pour elle. J'ai donné mon sang pour elle. Ils m'ont frappé, ils m'ont injurié, ils m'ont torturé, ils m'ont humilié. Spirituellement, intellectuellement, pour mon Église. Bien-aimé, toi, Marie, accepte cela aussi. Parce que c'est l'image du couple, du vrai couple en Jésus-Christ dans le Seigneur. Voici la vraie image du couple. Soyez fidèles en toutes choses. Même si on t'a frappé, c'est pas grave. Tu pardonnes. Jésus n'a pas arrêté de pardonner pour son Église. Alléluia. Il n'a pas arrêté de le faire. Toi, pardonne pour ton mari, pardonne pour ta femme. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est que quand une situation arrive, je pardonne. S'il n'y a pas le pardon, l'infidélité se met en place rapidement.
rapidement, il n'y a plus la discussion parce que je vais passer par un copain ou par une copine. Et là, ça amène maintenant la division, la destruction dans le couple. Ça aurait pu détruire l'Église. Quand Pierre a dit, oh Jésus, je ne permettrai pas que tu meurs. Jésus a dit, Satan, arrière de moi. Arrière de moi. Bien-aimé, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu n'es pas le chef de ton mari. Amen. Donc ne viens pas dire non, moi je ne permettrai pas cela. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Dès que tu commences à donner de l'importance à quelqu'un qui était comme ça, il devient comme ça. Hein? La fille dans sa maison, elle était la dernière. On ne s'occupait pas d'elle, celle qui devait faire toutes les tâches. Et voici que maintenant un homme vient la chercher. Et cet homme est bien. Maintenant, il prend la fille, et voici que la fille se retrouve dans une situation maintenant où elle est comme une princesse. Alléluia. Mais elle va devenir autre, une reine, parce que tellement elle était bas, maintenant elle commence à s'élever, elle dépasse même ce qu'elle ne veut pas dépasser. Elle va au-delà. Le mari est la tête comme Jésus est la tête de l'Église. Alléluia. Une tête bien-aimée, ce n'est pas celui qui donne des ordres, c'est celui qui aime. C'est celui qui va s'engager. C'est pour ça que la Bible dit que le mari est la tête de la femme. Alléluia. Et Jésus est cette même tête de l'Église. Marie, aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Donne ta vie, donne tout ce que tu peux. Pardonne-lui. Jésus a annoncé la parole de Dieu. Vous faites comme ça, mais la parole de Dieu dit non, 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 non. Ne divorcez pas. Restez mariés. Oui, mais tu as dit on pouvait divorcer avant. Ça, c'était la loi de votre cœur parce que votre cœur était trop mauvais. Donc, moi, l'Éternel, je l'ai dit ça parce que vous n'auriez pas pu supporter la vérité. Donc, maintenant, je vous dis la vérité. Ne quitte pas ta femme. Femme, ne quitte pas ton mari. Parce que si vous divorcez, vous ne pourrez plus jamais vous remarier. C'est devant moi, ça n'est pas possible. Alléluia! Ça n'est pas possible. Donc, bien-aimé, il faut raccommoder dans l'infidélité, bien-aimé. Il faut la chasser du couple. Il faut chasser cela. Ne cherche pas à dépasser ton mari à tout prix, tu vas l'écraser. Ça n'est pas biblique, tu t'attires des malédictions. Parce que Dieu lui a mis à la tête, c'est pour qu'il s'occupe bien de toi. Maintenant, s'il ne s'occupe pas bien de toi, tu vas dire, hé ma tête, mon chéri, regarde, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? C'est pas vrai? Dieu rappelle que toi, homme, la tête là, regarde, tu négliges un peu ta femme. Je t'ai mis à la tête, mais regarde ce que tu fais. Occupe-toi bien de ta femme et ta femme va bien s'occuper de toi. Ce n'est pas vrai? Un mariage heureux, c'est un mariage en Jésus-Christ. C'est un mariage en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça. Maintenant, dans le mariage Jésus-Christ, il y a des nouvelles qui sont arrivées, puis c'est plus ça. Bien aimé, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Demande, là où il y a eu un problème, demande pardon à ton mari. Mari, demande pardon à ta femme. Parce que vous avez laissé Satan rentrer dans votre couple. La vérité, c'est que Satan est rentré dans votre couple si vous étiez marié. Si vous n'étiez pas marié, c'est que là, bien aimé, Dieu n'était pas dedans déjà. Alléluia. Maintenant, il est dit, donc, de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, mais c'est la femme. Alors ensuite, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Alléluia. Ça veut dire quoi ça? Ne vous privez point l'un de l'autre. Ah, les hommes, ils rigolent. Toi, ma cocotte, je ne vais pas me priver de toi. Non. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. D'un quoi? Un quoi? Un accord personnel? Un quoi? Un accord commun. C'est-à-dire un accord partagé. Où on est d'accord tous les deux. Où je ne vais pas imposer moi ce que j'ai envie, alors que toi tu n'as pas envie, n'est-ce pas? D'un commun accord. Afin de vaquer à quoi? À la prière. Afin de vaquer à la prière. Bien aimé, voilà le secret du couple chrétien. Il est là, le commun accord et la prière, ensemble. Un chasse 1000, deux chasse des 1000. Si le mari prie dans son coin et la femme prie dans son coin, c'est bon, n'est-ce pas? Mais c'est pas aussi biblique.
Parce que la Bible dit, vaquez à la prière, c'est-à-dire maintenant prenez du temps. Prenez du temps ensemble dans la prière. On va se lever, on va faire des prières ensemble, des prières d'accord. On va se lever, on va prendre une demi-heure, une heure, ensemble tous les jours, bien aimé. C'est le secret. C'est le secret de Dieu pour le couple. Dieu a un secret, et ce secret, c'est que c'est cela, c'est bien aimé, c'est ce qui va maintenant donner la solidité au couple. Parce que quand on a marché toute la journée, on a pu se disputer au téléphone, ou se fâcher, ou bon bref, on en passe. Mais arrivé le soir, on prend un temps d'un commun accord et on rentre dans la prière. Bien aimé, qu'est-ce qui ça va se passer? On va commencer à prier ensemble. Le pardon va venir. Après, à la fin, tu vas dire, ah chérie, pardonne-moi. Au téléphone, là, j'étais zappé, je t'ai mal parlé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et bien aimé, qu'est-ce que fait le couple? Il se retrouve. Il se retrouve. Et la Bible dit, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente. Voyez ça un peu, bien aimé. Voyez un peu, couple chrétien. Vous voyez? Puis, une fois que tu as vaqué à la prière, une fois que vous avez pris du temps pour prier, 5, 10, 15 minutes ou une heure, bien aimé, la Bible dit, retournez ensemble, soyez fidèles, fidèles l'un à l'autre. De peur que Satan ne vous tente en raison, et voilà, en raison de quoi? De votre manque de maîtrise. En raison de votre manque de maîtrise. Alléluia! Bien-aimé, le Seigneur sait qu'il y a des problèmes dans le couple. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, si c'est possible, ne vous mariez pas parce que vous aurez des tribulations dans le couple. Donc, afin que vous n'ayez pas de tribulation, ne vous mariez pas, c'est un conseil. Mais pour éviter la débauche, etc., mariez-vous. Ce n'est pas la vérité. Mais malgré ça, Satan n'aime pas l'union. Satan, c'est un sacrificateur. C'est quelqu'un qui divise. C'est quelqu'un qui détruit. Il est l'infidèle lui-même. Il n'a pas été fidèle à Dieu. Il s'était écarté, pourtant c'était le chef de l'adoration. C'était le chef de la louange. C'est celui qui était important dans le royaume des cieux, mais il s'est pris pour Dieu. Bien-aimé, homme ne te prend pas pour Dieu. Femme ne te prend pas pour Dieu. Alléluia. Aime Dieu. Sois fidèle à l'Éternel. Sois fidèle, bien-aimé, à ton assemblée. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle aussi à ton église. On voit trop de gens qui viennent, qui sortent. Ici, on ne le voit pas, Dieu merci. Vraiment, cette église est bénie. Elle est bénie. Je sais que les anges sont là pour vous maintenir ici. Ils vous montrent que Dieu est réellement présent. Mais je vois, il y a plein d'églises, j'en ai connu. Tu vois quelqu'un qui rentre, on va l'accueillir le dimanche suivant, là, qu'il n'est plus là. Et tu as écrit son nom sur la chaise. Oh, voici Pierre qui est venu. Écris ton nom sur ta chaise, sur cette chaise, elle est à toi. Tiens, voilà un feu, t'écris ton nom dessus. Et puis il écrit son nom. Dimanche suivant, regarde, ah, la chaise de Pierre, elle est vide. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Bon, Pierre n'est plus là. Allez, oh, un nouveau qui est arrivé. Par Pierre. Maintenant, mais Paul. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui vont d'église en église. Mais bien aimé, sois fidèle à ton assemblée pour peu que ton assemblée soit juste et bonne. Alléluia. Qu'elle soit fidèle à Dieu. S'il y a la fidélité de Dieu dans cette assemblée, bien aimé, reste parce que la fidélité de Dieu dans cette assemblée va descendre dans ta vie aussi. Parce qu'on n'est pas tous fidèles forcément, mais là où il y a l'esprit de fidélité, la fidélité va rentrer dans ta vie, bien aimé, et ta vie va changer. Tu t'étais séparé, mais le Seigneur va réparer les situations. Parce qu'il est un Dieu fidèle ici. Et son esprit va souffler l'esprit de fidélité dans ta vie. Et ça va changer ta vie. Il va remettre de l'ordre. Arrête de faire de penser tes raisonnements. Oui, non, moi j'ai arrêté avec lui, maintenant je reprends avec l'autre. Mais c'est quoi? Qui c'est qui t'a dit ça? Satan a peur que tu restes ensemble. Amen. Je parle des couples chrétiens. Tant que tu n'es pas marié en Christ, là tu es avec Satan direct. Même tu dis Jésus, 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 mais tu n'es pas marié, c'est pas la peine, tu vas subir. Tu es dans l'infidélité de la parole de Dieu déjà. Alléluia. Parce que tu vis dans l'impudicité
avec ton mari ou ta femme, alors que toi tu dis Jésus, je t'aime, mais tu n'as pas arrangé ton mariage. Tu es infidèle avec Dieu. Donc ton mariage ne peut pas tenir, la fidélité n'arrivera jamais dans ton mariage, parce qu'il n'est pas basé sur les fondements de la parole de Dieu. C'est ça, bien-aimé, qui fait que le foyer va tenir. Si on me dit, oh, homme de Dieu, il y a un couple là-bas de chrétiens, ça ne va pas, va les voir. J'ai dit d'accord, je vais aller les voir. Parce que nous, on va parler sur la base de la parole de Dieu. Ils sont mariés, tout est ok. Donc là, c'est normal d'aller le voir. Pourquoi? Parce que Satan les a tentés à un moment, ils n'ont pas vaqué à la prière ensemble, ils n'ont pas pris du temps à la prière ensemble, ils se sont un peu dispersés. Là, l'homme de Dieu peut venir pour maintenant dire, voici ce que dit la parole. Mais vous, qu'avez-vous fait? Ah, chérie, je te demande pardon, chérie, je te demande pardon. Le couple est réparé, n'est-ce pas? Mais si on me dit, va arranger un couple chrétien mais qui n'est pas marié, et je vais faire quoi? Il n'y a pas grand-chose à faire, si se dit dire, mariez-vous d'abord, et après on va discuter. Si les bases ne sont pas mises, comment on peut faire les choses selon Dieu? Le Saint-Esprit va dire ça à chacun. Marie-toi, marie-toi, marie-toi. Simplement dit, non Seigneur, dis-moi autre chose. Marie-toi, marie-toi, marie-toi. Ça sera toujours ça. Alléluia! Ça sera toujours ça, bien-aimé. Toi, tu vas t'en oh non Seigneur, fais que mon mari soit plus gentil avec moi. Mais c'est pas ton mari. Tu vis avec lui, c'est pas ton mari. Si tu fais une copine à droite, à gauche, fais qu'elle soit gentille avec moi. C'est pas ta femme. Pour l'instant, c'est pas ta femme. Sois fidèle envers moi. Moi, je serai fidèle envers toi. Et ton couple, bien, il y aura la fidélité de notre bien-aimé. Je sais en qui j'ai cru. Les mariages, c'est pas pour rien que, vous savez, on dit là, plus de la moitié des mariages n'arrivent pas à 2 ans ou 3 ans de vie commune. Il y a quelque chose comme ça, non? On va dire qu'il y a près de la moitié des mariages qui finissent dans un divorce. C'est pas vrai? Jusqu'à l'État ne comprenait plus rien. Parce qu'avant, ça n'arrivait pas. Quand on se marie, c'est pour la vie. Païen ou chrétien, c'est pour la vie. Parce qu'il y a des enfants, et puis c'était pas beau devant les gens. C'était pas bien. Donc, on préférait cacher dans notre couple vraiment la division, la haine, tout ça, et pour sauver notre image. Parce qu'un couple de mariés à l'époque, c'était des pestiférés. C'était comme des lépreux, hein. Vous savez ça? Oh là là! Et les enfants divorcés, à l'école, ils disent, ah, regarde, c'est l'enfant de mon couple a divorcé, on les montrait du doigt. Maintenant, est-ce que vous voyez ça? L'État a changé. L'État ne sait plus comment faire. Donc, ils ont dit aux juges des affaires familiales, on va faciliter le divorce parce qu'il y en a tellement, ça encombre maintenant les tribunaux. Donc, on va faire maintenant des divorces express. En 2 semaines, tu es divorcé. Eh oui. En 2 semaines, tu es divorcé. On va faciliter cela. Parce qu'il y en a trop. Satan a encombré les tribunaux avec toutes les affaires de divorce. Vous rigolez, mais c'est malheureux à dire. C'est malheureux à dire. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la prière avec ta moitié, non, toi-même tu peux finir dedans. Mais Dieu est là. Dieu est au contrôle des mariages qui sont faits devant le Seigneur. Attendez. Bougez pas, hein. Ne partez pas. Hein? Partez pas. J'ai une parole. La Bible dit dans Hébreux 13 au verset 4. Au verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Alléluia. Là, il est dit que le mariage soit honoré de qui? De tous. Honoré, c'est-à-dire validé. C'est ça le mariage selon Dieu. Que ton mariage soit honoré de tous. Qu'il soit honoré donc devant qui? Devant Dieu d'abord, devant Jésus, devant le Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite qui? Devant tes parents, devant les beaux-parents, devant les 2 familles, devant tes amis, devant ton assemblée à l'église. Alléluia. C'est ainsi que ton mariage sera honoré de tous et il sera accepté par l'Éternel. C'est
Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent se marier ou quoi, mais bien aimé, prends ça en considération. Maintenant, vous qui êtes mariés aussi, ça vous concerne. Alléluia. Considérez que vous êtes ensemble. Dieu vous a mis ensemble afin que vous puissiez prier ensemble. C'est ça qui compte. L'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. L'homme et Dieu sont faits pour vivre ensemble. La femme et Dieu sont faits pour vivre ensemble. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, une maison dans le royaume de mon Père. Alléluia. Et comme ça, vous pourrez venir dans cette maison. Bien-aimé, c'est pour la vie. Jésus et toi, bien-aimé, c'est pour la vie. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est la confirmation de l'alliance que Jésus-Christ a donnée pour toi. Ne lâche pas Jésus. Jésus t'a pas lâché sur la croix. Il t'a pris sur la croix. Alléluia. Mais c'est lui qui a pris tes souffrances. C'est lui qui a pris tes maladies, qui a pris tes infirmités, qui a pris tous tes démons, qui a pris tous tes problèmes. Lui, il ne te l'a pas lâché. Il a été fidèle jusqu'au dernier souffle. Il a dit, j'ai tout accompli pour toi, mon fils. J'ai tout accompli pour toi, ma fille. Et toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de cela? Ne laisse pas les cochons rentrer dans ta vie. Pour revenir à Luc 15, lorsqu'il est revenu en lui-même, il s'est dit, non, j'ai mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ça, c'était au verset 18. Et regardez, au verset 21, il reprend encore la même phrase, il la répète 2 fois à l'identique. Il a dit au verset 21, le Fils dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Vous voyez, à 2 reprises, l'enfant s'est dit, non. Il s'est dit en lui-même, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais quand il se retrouve devant le Seigneur dans l'intimité, il va dire, Seigneur, me voici, j'ai encore péché contre toi et contre le ciel. La même phrase, bien-aimé, tu peux la répéter jusqu'à ce que tu vois que maintenant, ton Père éternel, maintenant, va mettre un nouvel habit sur toi. Un nouvel habit. Il a dit, voici mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Je mettrai un anneau au doigt. Apportez-moi la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vrai, tuez-le. Bien-aimé, lorsque à chaque fois tu t'approches de Dieu, lorsque tu demandes Saint-Esprit, viens à mon secours, il t'habille d'un nouvel habit spécial, il te donne des nouvelles chaussures, il te redonne, bien-aimé, l'autorité que tu étais. À chaque fois, tu t'es écarté de Dieu, tu as perdu ton autorité en Jésus-Christ. Mais bien-aimé, il te redonne l'autorité, il t'habille d'un habit nouveau, d'un habit puissant. Alléluia! C'est ça qu'il a prévu pour toi. Lorsque tu t'approches de Dieu, bien-aimé, dans la prière, quand tu rentres en toi-même, le Seigneur va t'habiller du vrai habit qu'il a pour toi. Pas l'habit que tu as mis parmi les cochons, tu sens mauvais. Non, bien-aimé, il va t'habiller. À nouveau, ton visage va briller. Tu n'as pas besoin des pommades spéciales, Cutis Plus ou Rochas ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de pommades. Mais non, la vraie pommade, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Lorsque je suis venu à Jésus, il y a une jeune femme que j'ai fait marier à mon meilleur ami. Elle n'avait pas vu pour longtemps. Elle me voit, me dit, ah, quelle pommade tu mets? Je ne veux pas de pommade. Non, mais ton visage il brille. Il dit à son mari, tu ne peux pas être comme lui. Tu ne peux pas, regarde. Moi j'ai dit, mais non, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Elle dit, non, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Bien-aimé, quand tu retournes vers le Père, il t'habille d'un nouvel habit. Tu n'es pas normal. Tu es différent des autres. Tu vas marcher, bien-aimé, comme un roi. On va te mettre l'anneau. C'est ce que c'est que l'anneau, c'est l'alliance. Il a dit, mettez-lui un anneau au doigt. Cette fois-ci, c'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est l'alliance que Dieu fait avec toi. Dieu a fait une alliance avec toi. Toi, femme, tu as fait une alliance avec ton mari. Toi, mari, tu as fait une alliance avec ta femme. Alléluia! C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu t'a établi. C'est pour cela qu'il t'a donné cela. L'alliance éternelle. Si tu ne l'as pas, tu dis, Saint-Esprit, fais que envoie-moi ma moitié. Envoie-moi ma côte parce que tu ne m'as pas créé tout seul. Adam était le premier homme. Alléluia. Jésus a été le dernier Adam. Adam a épousé Ève. Et Jésus a épousé l'Église. Il t'a, et c'est toi l'Église bien-aimée. Tu es l'épouse de Dieu. Laisse-toi remettre l'habit nouveau. Laisse-toi remettre l'alliance qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Alléluia.
Oh, merci Seigneur, tu vas dire merci à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Et bien aimé, le Père a dit, on va faire une grande fête, on va faire une grande fête. Mon enfant lui dit, oh, maintenant que tu es avec moi, on va se réjouir. Bien aimé, tu vas mettre maintenant ta main sur ton cœur. Là où tu es, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas commencer à rentrer en toi-même. Bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, c'est ça qui est extraordinaire. Ce qu'il a permis de faire au fils qui s'était perdu, il le fait à toi. Amen. Il te le fait. Moi, je vais te dire personnellement, cette semaine, j'ai encore beaucoup été attaqué. J'ai résisté. Et j'ai résisté. Et j'ai résisté. Mais à un moment, j'ai dit, Saint-Esprit, vraiment, libère-moi. Je ne veux pas tomber dans ces péchés. J'ai résisté, j'ai tout fait. Mais non, le péché était devant moi. J'ai dit non, je ne veux pas tomber à nouveau dans ce péché-là. J'ai dit, Saint-Esprit, viens à mon secours. Libère-moi, écarte-moi de ce péché qui vient à nouveau frapper à ma porte. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. J'ai prié, bien aimé, facilement, simplement. Et les pensées m'ont quitté. Alléluia. La pensée m'a quitté, bien aimé. La pensée va te quitter aussi aujourd'hui. La pensée va te quitter. Tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi. J'ai des choses qui sont devant moi. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais je ne suis pas tombé encore dedans. Seigneur, je ne veux pas tomber dans ces choses-là. Protège-moi. Je veux rester fidèle à toi. Même si l'ennemi m'environne. Même si les pensées m'environnent. Même si les mauvaises paroles m'environnent. Même si on veut me faire la guerre. Mais Seigneur, c'est à toi que j'ai juré, j'ai promis fidélité. C'est à toi. Parce que toi, tu ne m'as pas abandonné. Moi, je ne veux pas t'abandonner aussi, Seigneur. Bien aimé, commence à prier comme ça. On va se lever, bien aimé, là où on est. Et tu vas dire, en toi-même, tu vas dire. Tu peux dire à voix haute, tu peux dire à voix basse, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à genoux, tu peux dire, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, j'avais entendu la parole, j'avais réussi à tenir, Seigneur, parce que tu m'avais fortifié, tu m'avais délivré, mais je suis retombé encore dedans. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Délivre-moi. Bien-aimé, ici, bien-aimé, il y a une onction pour la délivrance. Quand je vous ai dit, on a commencé, je voyais une personne au fond d'une marmite. Elle était tombée au fond d'une marmite. Ils l'ont mis dans une marmite. Le Seigneur a vu et entendu tes cris. Et le Seigneur te dit maintenant, je te libère de cette marmite-là. Bien-aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur te libère de cette marmite-là. Mais toi, bien-aimé, prends en considération. Parce que la marmite s'en va, mais elle n'est pas morte, elle veut retrouver sa place. Elle veut retrouver sa place. La Bible dit que quand l'esprit impur, maintenant, est chassé d'une personne, il s'en va errer dans les lieux arides, n'est-ce pas? Et la maison est vide, elle est bien balayée. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche à revenir. Il cherche à revenir. Et il va revenir. Il va voir que maintenant, la maison est vide. Et donc il va retourner en chercher 7 plus mauvais que lui. Et la nouvelle situation sera pire que celle d'avant. Mais bien aimé, qu'est-ce que la personne a fait? Elle était vide et bien balayée. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Quand le 10e lépreux est revenu à Jésus pour dire, il s'est mis à genoux. Oh merci, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Tu es le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé. Maintenant, il n'était plus seul. Le Saint-Esprit était rentré en lui. Bien aimé, si tu as Christ, tu as l'Esprit de Christ en toi. Amen. Tu as l'Esprit de Christ en toi. Tu as celui qu'on appelle le fidèle, le juste, le conseiller, l'admirable, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. La parole de vie, il est en toi, bien-aimé. Donc, bien-aimé, ne laisse pas rentrer les saletés dans ta vie. Si elles veulent rentrer, tu dis non, stop. Ici, c'est terrain miné, c'est dangereux. Parce que j'invoque l'Esprit de Dieu, j'invoque l'Esprit de Christ, j'invoque le Saint-Esprit dans ma vie, afin que je puisse tenir ferme. Si tu as décidé de régler des affaires par toi-même, dis non, ces pensées, je les chasse. Réfléchis, regarde là
où il y a un problème dans ta vie, où toi-même tu as décidé d'amener les propres solutions à ta propre situation, ce n'est pas ce que Dieu veut. Demande au Saint-Esprit, oui Seigneur, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, viens dans ma vie, libère ma vie, tu connais, je te demande pardon, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Commence à prier comme ça, bien-aimé, c'est la vérité. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je te demande pardon, je veux revenir à toi. On va faire la prière du fils perdu là. Alléluia. On fait la prière du fils perdu. Il faut que tu prennes l'habitude, parce que ta situation est arrivée, tu vas dire, oh de Dieu, ma vie là, je n'arrive plus, c'est tombé bas, tout est échec dans ma vie, tu es tombé dans la marmite, tu es tombé dans la marmite, c'est pour ça, mais le Seigneur veut te relever aujourd'hui, le Seigneur veut à nouveau maintenant renouer avec toi, il veut que maintenant la fidélité soit là. Alléluia. Donc il va dire, ô Père éternel, prends l'habitude, il faut les habitudes. La Bible dit, soyez ensemble pour vaquer à la prière. Occupez-vous de la prière. C'est la prière qui délivre. C'est le nom de Jésus dans lequel tu mets ta prière, sur lequel tu mets ta prière qui va te délivrer, qui va changer ta vie, bien aimé. C'est ça qui change ta vie, bien aimé. Si tu dis non, aujourd'hui c'est trop, je suis tombé bas, je suis tombé comme le fils perdu. Pas dans toute la vie, mais peut-être il y a une situation qui te bloque. Il y a peut-être une situation que tu veux voir changer. Peut-être tu en as marre, peut-être tu n'en as pas eu encore un assez marre, peut-être tu n'as pas encore vécu avec les cochons. Peut-être tu n'as pas mangé la nourriture des cochons, comme le fils perdu. Il s'est perdu jusqu'à manger la nourriture des cochons, mais toi, bien aimé, tu n'es pas encore arrivé là. Ma frère, ma soeur, parle maintenant au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Parce que tu as dit dans ta parole, dans Philippiens 4,13, je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, commence à dire ce verset. Je peux tout. Je peux tout. Commence à dire, proclame, je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Commence à proclamer ce verset-là. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Maintenant tu vas dire, Saint-Esprit, c'est toi qui me fortifie. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui me fortifie. Viens à mon secours. J'ai besoin. Je veux fuir le péché. Je veux fuir la calomnie. Je veux fuir le mensonge. Je veux fuir l'impudicité. Je veux fuir l'infidélité. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Esprit de vérité, esprit de liberté maintenant. Agis dans ma vie, agis dans mon cœur. Agis. Que l'huile d'onction maintenant, que le parfumeur maintenant envoie sur toi une nouvelle huile, une huile de rafraîchissement, une huile nouvelle, une huile qui va vous changer ta vie. Le Seigneur, lorsque tu l'envoies, il est le parfumeur dans ta vie. C'est lui qui te sent, qui te donne une bonne odeur, un bon parfum sur toi. Qu'il y ait un bon parfum dans ta vie, qu'il y ait une bonne odeur. La maladie n'est pas un bon parfum. Que l'onction maintenant, que le parfumeur envoie, enlève cette maladie-là. Au nom de Jésus-Christ, qu'il toute maladie qui soit dans ce lieu, maintenant, disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, par esprit, il y a une onction maintenant qui se manifeste. Les bouchements sont terminés. Les bouchements n'ont plus de place dans ma vie. Maintenant, que le parfumeur fasse son travail. Que le parfumeur, Saint-Esprit, c'est toi le parfumeur. C'est toi le parfumeur. Oui, Seigneur, que ma vie soit comme un bon parfum pour toi. Agréable à toi. Une bonne odeur pour toi. Oui, Seigneur, viens me laver par ton parfum. Viens changer ma vie par ton parfum. Viens me transformer aujourd'hui. Je veux être fidèle. Aujourd'hui, je veux être fidèle. Aujourd'hui, je veux être fidèle. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, je veux être fidèle à toi. On va chanter ce chant-là. Seigneur Jésus, je t'adore, je te donne ma vie.
Seigneur Jésus, c'est un chant d'adoration. Tu vas le réaliser. Tu vas le réaliser. Et tu vas adorer Jésus. On va le chanter doucement en réalisant cela. Seigneur Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Alléluia. Je t'aime. En signe de fidélité à Dieu. Jésus a levé ses mains sur la croix pour toi.
bien-aimé, tu vas faire symboliquement, tu vas poser ta main sur ta tête, symboliquement, et tu vas dire, toi Seigneur, ton nom est le parfumeur, envoie une nouvelle huile sur ma tête, que ma vie ait une bonne odeur, pas l'odeur des mouches mortes, des péchés, mais Seigneur, qu'une huile nouvelle, une huile d'onction, maintenant, me remplisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que cette huile maintenant se répand, l'huile nouvelle se répand sur ma tête, que j'ai une bonne odeur maintenant, une odeur de sainteté, une odeur de sainteté, une odeur de sainteté, qu'aujourd'hui, que cette huile m'amène à marcher dans la vérité, dans la sanctification. Seigneur, je suis ton épouse, tu me parfumes pour la visite, pour la rencontre avec toi, cette huile, le Seigneur la met sur ta tête, bien aimé, parce qu'il va faire une rencontre avec toi, une nouvelle rencontre avec toi, une nouvelle rencontre avec toi, une nouvelle rencontre avec toi. Prépare-toi, bien aimé, prépare-toi maintenant, cette huile maintenant, cette huile change maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. J'ai crié pour toi, bien-aimé, pour que l'Éternel entende et qu'il répande cette huile d'onction parfumée spéciale pour toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On a entendu que Jésus c'était le bon médecin, n'est-ce pas, ma sœur Esther? Tu l'as bien dit. C'est la vérité. Alléluia. Acclamons pour le grand médecin. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau parfum. Les mouches mortes sont finies. Terminé. Amen.